il a fait une prière. Et en fait, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de incroyable. Je me sens en fait envahi ça part de la tête et ça traverse tout mon corps. Une puissance vraiment où je sens une chaleur. J'ai mon cœur qui se met à battre extrêmement fort. J'ai les jambes qui tremblent, je sens ma gorge qui se noue et puis là, je pleure. Je m'effondre en larmes. Je comprends pas ce qui se passe. Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4 avec comme toujours un nouvel invité qui va venir nous raconter son histoire. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un homme qui a toujours voulu vivre à 300%, comme on dit, fan de musique métal. Il tombera dans plusieurs addictions, drogue, alcool, s'ensuivra une grande dépression et pour autant, sa recherche de vérité le mènera tout droit vers Dieu. Alors comment a-t-il réussi à décrocher, comme on dit, et comment il a réussi aussi à passer ses plus grands défis? C'est ce que nous allons savoir avec le témoignage de Benjamin Lib. Bonjour Benjamin. Bonjour Jeanne. Comment vas-tu? Bah écoute, très bien, très content d'être là. Bon, déjà, moi, je suis vraiment ravie de t'accueillir dans cette émission coupée en 4. On va découvrir ton histoire aujourd'hui, histoire toute particulière encore une fois. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais juste savoir comment tu aimerais que je coupe tes cheveux. Bah, comme tu peux le voir, c'est un peu de bazar. Oui, un peu. Alors oui, parce que c'est rasé en dessous. Voilà, en fait, voilà, ok. Peut-être raser un petit peu, faire un petit coup de rafraîchissement un peu partout. Redonner une forme qui ait de nouveau un petit peu plus d'allure. Rafraîchir. Rafraîchir, c'est ça l'idée. Ok. Je te fais confiance là-dessus. Tu peux. En tout cas, tu vas te découvrir à la fin. Donc. J'ai hâte. Benjamin, passons à présent à ton parcours de vie. Donc toi, tu viens d'une famille qui n'est pas chrétienne. Tes parents se sont séparés quand tu avais à peine 2 ans. Tu as eu donc 2 éducations, comme tu dis. Alors, ça ressemble à quoi, finalement, tout ça? Alors effectivement, ouais, c'est ça. Hein. Et j'ai eu 2 éducations. En fait, mon père, lui, qui était plutôt à la cool. Alors, mon père a des origines asiatiques. Et en fait, lui, c'était plutôt le côté spirituel, le bouddhisme, choses comme ça. Et ma mère, elle, c'était vraiment le côté terre à terre. Rien n'existe. Voilà, il n'y a pas de forces occultes ou je ne sais quoi. Bref. Et il n'y a pas de croyance en Dieu, rien du tout? Pas de croyance. Alors, il y a eu, en fait, ma mère était croyante jusqu'à la mort de mon grand-père, donc de son père. Et c'est, en fait, je pense qu'elle a été en colère contre Dieu et du coup a perdu la foi. La foi. C'est ce qui s'est passé. D'accord, et ça c'était avant ta naissance? Avant ma naissance, exact. Par ailleurs, tu dis aussi que chez ton père, il y avait beaucoup de manifestations étranges. Et ton père vous apprenait, à toi et à tes sœurs d'ailleurs, à ne pas en avoir peur. C'est ça, tout à fait. Il y avait des manifestations comme des tiroirs qui pouvaient s'ouvrir d'un coup, ah oui. Les choses qui tombaient aussi. Je me souviens une fois, en pleine nuit, apparemment j'avais le sommeil qui était agité. Et en gros, je disais qu'il y avait quelque chose dans la cuisine. Et en fait, on s'est levé pour aller voir ce qui se passait. Et tous les tiroirs de la cuisine étaient ouverts. La porte d'entrée était fermée. Enfin, il se passait vraiment des choses très étranges. Ouais, des manifestations spirituelles. Exact. C'était réel, quoi. C'était réel. Donc pour toi, le fait de vivre effectivement toutes ces manifestations, tu avais du coup bien conscience que la vie spirituelle était là, au quotidien. Et pourtant, lorsque tu étais petit enfant, avant de dormir le soir, tu parlais à Dieu? Oui, alors effectivement, ouais, j'avais bien conscience qu'il y avait quelque chose. Parce que avec ces manifestations, je pouvais pas. Enfin, je croyais forcément qu'il y avait quelque chose. C'était quelque chose d'invisible, pas vraiment palpable. Et effectivement, c'est vrai que je me souviens, avant de dormir, la nuit, dans mon lit, je parlais en fait à Dieu. Alors je ne savais pas comment je devais m'adresser à lui, donc je le tutoyais. Et j'étais vraiment, je pense que je devais avoir entre 5 et 6 ans, quelque chose comme ça. Ah oui, donc tu étais vraiment petit. Vraiment petit, ouais. Ah ouais. Et puis en fait, je souhaitais que mes parents, ma maman, mon papa, que ça allait bien. Ensemble. Il y avait ça que je demandais. Ouais. Bref, je demandais beaucoup de choses, beaucoup de bien en fait,
avec une âme d'enfance, vraiment innocemment, voilà, tout ce qu'il y avait. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour le coup, ta grand-mère, elle est chrétienne catholique, et à elle, tu lui posais quand même des questions. Donc c'est pour ça que tu avais peut-être aussi quand même un peu la notion de Dieu dans ta vie. Exact. C'est vrai qu'elle, du coup, est catholique. Et c'est vrai que souvent, je lui demandais qu'est-ce qu'il y a après la mort, comment ça se passe. Donc, les fameuses phrases qu'on entend quand on est jeune, en haut, c'est le paradis, en bas, c'est l'enfer. Si tu es gentil, tu iras au paradis. Des choses comme ça. Donc, du coup, ça avait commencé à germer quelques petites idées dans ma tête. Et puis, voilà, des petites croyances. Et du coup, c'est vrai que prier quand on est enfant, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais du coup, en fait, on le fait à notre manière. Et puis, voilà. Et au final, j'ai envie de te dire que c'est exactement ce que Dieu attend. Même des adultes. Et ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, c'est ce que je faisais déjà tout petit. Petit, je lui parlais. Mais bon, pourtant, en grandissant, en étant ado, tu perds cette habitude et tu deviens très rebelle. C'est là que, on va dire, en gros, la descente aux enfers va tomber dans ta vie, va s'installer dans ta vie. Mais ça, c'est ce qu'on va découvrir dans la partie coupe de cette émission coupée en 4. Alors Benjamin, je l'évoquais à l'instant, te voici à présent à un moment de ta vie où rien ne va plus en fait. Puisque tu arrives à cet instant où tu te détestes, tu voulais faire du mal. Je dirais même que le projet, en fait, c'était de te détruire. Exactement. Je ne supportais plus cette carapace, ce corps que j'avais. Je me souviens, aussi loin que ça me revienne, je devais consommer des choses qui me faisaient du mal, en fait, pour me sentir entre guillemets vivant. Je me souviens que pendant des soirées avec des amis, je consommais tout ce qui pouvait me passer sous la main. Et en fait, c'était un peu ma façon à moi d'appeler à l'aide, entre guillemets. Sauf que personne ne prêtait attention vraiment. Et ça me confortait dans l'idée de me dire, de toute façon, qu'est-ce qu'on en a à faire ? Le but n'est pas de sortir de là, parce que tu es bien en fait là où tu es. Et il y avait cette pensée-là qui me maintenait en fait plus bas que terre et qui m'empêchait de remonter en fait. Et je me complaisais dans cette idée de me faire du mal, parce que je détestais entièrement la personne que j'étais et que j'étais devenue surtout. Parce que c'est vrai que bien souvent, et c'est souvent ce qu'on entend, je trouve, c'est que on se retrouve dans la douleur en fait. On se reconnaît, c'est comme si notre identité passe par la douleur. C'était le cas aussi chez toi ? C'était le cas. En fait, j'avais l'impression que ma vie, à travers tous les épisodes, toutes les saisons que j'ai pu passer, par lesquelles j'ai pu passer, c'était que de la douleur en fait. C'était de la souffrance et c'était vraiment que ça. Ouais. Qu'est-ce qui a fait pour toi, tu penses, d'être tombé, parce que tu es quand même tombé notamment dans l'alcool, dans la drogue. L'un est arrivé après l'autre, les deux en même temps ? Je dirais que ça a commencé par peut-être l'alcool en début. À quel âge ? Peut-être 14 ans, 15 ans. Ah oui. Ouais. Ok. Ça a été jeune. Très jeune. Très jeune. Parce que c'était très facile de se procurer de l'alcool en fait dans les petites épiceries du coin où on pouvait acheter des petites bouteilles d'alcool et puis du coup c'était marrant, c'était fun et en fait ça a commencé comme ça. Mais 14 ans, je dirais, notamment, il n'y avait pas de père qui était là pour mettre des limites ? Vu qu'ils étaient séparés, je le voyais en fait une fois tous les 15 jours. Ah ok. Et en fait j'étais dehors et puis je errais dans la rue et puis je buvais en cachette entre guillemets dehors. Et, les parents ne voyaient pas ? Non, et il fallait surtout pas qu'ils voient. Oui. Je me souviens aussi qu'il m'arrivait des fois de ne plus répondre au téléphone parce que j'étais trop alcoolisé. Trop d'effet, quoi. Ouais, exactement. Et ma mère qui me disait « Mais t'es où ? Rentre à la maison !» Et en fait, je n'osais pas parce que j'étais carrément allongé sur un banc. Pas bien du tout, quoi. Pas bien du tout. Je me disais « Si je rentre comme ça, je vais me faire tuer. » Et qu'est-ce qui te motivait à te mettre dans cet état ? Tu souffrais intérieurement ? Ouais, je souffrais. J'avais beaucoup de colère, en fait. En fait, j'en voulais au monde entier, en fait. Tu en voulais à quoi exactement ? C'est compliqué parce que là, en fait, il y a plein de choses qui viennent dans mon esprit maintenant. Ça fait un peu mal de repenser à tout ça. Oui, il s'est passé, voilà, il y a eu des choses dans ma vie, dans l'enfance particulièrement, qui ont été très dures, des traumas. Okay. En
En fait, il y avait quelque chose qui résonnait en moi. C'était souffrir comme j'ai souffert. C'était ça en fait. Souffrir comme j'ai souffert. Exactement. Et en fait, je voulais souffrir. Oui. Pardon. Oui, alors vas-y, poursuis. Je voulais faire souffrir en fait, peut-être mes parents et en fait. Dans ce sens-là. Dans ce sens-là et peut-être que du coup, en me faisant mal, je leur faisais mal aussi à eux en fait, indirectement. C'était une façon de les toucher. Exactement. Je savais que ça allait les heurter en fait à travers ça. Et puis après, dans cette habitude-là, là c'était vraiment 14-15 ans, mais quand je suis devenu ado, c'est là où je me suis dit, bah ça marche bien. Ça marche super bien. Et puis, ça les fait bien souffrir. Voilà. Et au final, ça m'allait aussi, quoi, parce que je me disais, je m'amuse bien, en fait. Et je sais que ma mère, elle, pleurait énormément. Et en fait, de l'avoir pleuré, je me souviens que des fois, en repas de famille, c'était la guerre. C'était la guerre. Et en fait, elle me dit, mais pourquoi tu me fais ça? Il y avait plein de choses comme ça. Et puis je la regardais dans les yeux et puis je disais rien, en fait. J'étais un mur et j'étais satisfait, en fait, entre guillemets. Oui, d'avoir mission accomplie à ce moment-là. Voilà. J'avais cette haine, en fait, envers tout le monde. C'était... Ouais. J'étais pas en paix. Et donc forcément, ça se traduisait par se détruire soi-même et... Exact. Et faire du mal aux parents. C'est ça. Et la drogue, c'est venu après? La drogue, c'est venu... Alors ça a commencé... Ouais, pratiquement en même temps. Hein. J'étais au collège quand j'ai commencé à fumer mes premiers... Ouais. Voilà. C'est resté à fumer les joints? Ou ça allait plus loin? Ça allait plus loin. Pas au collège. Hein. Oui. Lycée non plus, c'est resté là-dessus. Mais c'est plus tard où j'ai commencé effectivement à toucher à d'autres choses, d'un peu plus puissant. Ok. Ça aussi dans le secret, hein, encore une fois. Bien sûr. Mais là, c'était plus dans la même optique de faire souffrir les autres. C'était vraiment pour moi, en fait. Où il y avait des choses que je regrettais peut-être avoir fait, et puis en fait de voir que le monde tourne en fait et que le temps passe, et en fait j'avais du mal avec ça parce que je me retrouvais pas forcément dans la saison dans laquelle j'étais. Je savais pas trop en fait où aller, comment aller, enfin je savais plus trop. J'étais perdu et en fait la seule chose qui me réconfortait... Tu te réfugiais finalement, c'est un refuge. C'est ça, et vu que j'avais connu beaucoup ça dans l'adolescence, je me suis dit, je me suis raccroché à ça et j'ai été encore plus loin en fait, enfin plus bas. Mais en vrai, comme beaucoup, je pense, quelque part, c'est une façon de survivre finalement. Peut-être, ouais, peut-être que c'était ça. Puis c'était une façon de me dire, je m'amuse en fait. Ouais, de voir le côté fun malgré tout, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que d'ailleurs, là, tu te retrouves un peu, comme dit, au bout de toi-même. Hein. Tu vis un truc pas du tout prévu au programme aussi, puisque tu feras une rencontre avec Dieu. Alors là, tu l'exprimes en 2 étapes. Et la première phase se passe lorsque tu découvres un groupe de métal chrétien. D'ailleurs, il faut savoir que toi, le métal, ça te parle. Ouais. Tu as toujours écouté ce type de musique. Exact. Ouais. Ouais. D'ailleurs, petit aparté, quand Benjamin chante et fait de la musique, ça donne ça. Et donc Benjamin, alors que tu te retrouves un peu au bout de toi-même, tu vis pas mal de choses d'ailleurs qui sont assez extrêmes. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, on va dire un bout extrême de ta vie de l'époque? Ouais. Alors en fait, c'était au niveau de j'avais une coloc. On a fait une coloc avec des amis et en fait, c'est là où pour moi tout a été très décadent et très vite. C'est parti en soirée à base de drogue comme de la cocaïne, des prises de LSD, l'ecstasy, de la MD, enfin toutes ces drogues dures. Toutes ces drogues dures, complètement. Où en fait, des fois je me retrouvais complètement à même le sol, à plus comprendre ce qui se passait. Je saignais du nez, j'avais la vision qui glitchait, je sais pas comment expliquer, ça tremblait. Enfin, je me dis voilà, là, je suis vraiment allé trop loin, mais et puis je me dis. Mais vous étiez à plusieurs? Vous étiez en groupe? On était à plusieurs. C'était vraiment, on se droguait en fait dans ma cave en fait. C'était vraiment très très particulier. Et en fait, on avait installé un espèce de salon où il y avait des canapés, des choses comme ça. Donc en fait, on était vraiment là-dedans. Puis il se passait ça. Puis il y avait aussi le sexe. Hein,
Ah, il y avait aussi des femmes. Il y avait des femmes et en fait, en gros, j'étais vraiment... J'arrivais à convaincre en fait les filles de dire ah mais c'est cool, t'inquiète et tout, c'est de l'échange, c'est super, on profite de la vie, tac tac, et puis voilà. Et en fait, j'arrivais à leur rentrer un petit peu dans la tête et obtenir ce que je voulais. Et en fait, du coup, ça partait sur des grosses soirées où en fait, on se droguait tous la cocaïne et ça durait en fait de la nuit jusqu'au lendemain à 15h, quoi. On était complètement déphasés et puis c'est un moment donné... Des sextapes, quoi. Presque. Presque, parce qu'on filmait pas. Mais voilà, c'était vraiment... en fait, il y avait vraiment aucune règle, en fait. C'était... Nos limites. Voilà, c'était vraiment... Du coup, maintenant, quand on leur parle avec les amis de cette époque-là, de cette colocation, on disait, ah là, cette maison de tous les péchés, on disait. Donc, ouais, c'est à ce moment-là où, en fait, j'étais complètement perdu, en fait, à force de faire ça, parce que la drogue, tout ce qui est cocaïne, enfin, toutes les drogues dures, et en plus le sexe et l'alcool, et on se dit, ouais, putain, en fait, ça rentre vraiment bien dans ton style de vie, le métal, tout ça, à fond, et ça m'allait, mais j'étais d'un autre côté complètement perdu, parce que plus raccord avec aucun lien de sensé, en fait. C'était de la décadence, et ça, c'était tous les jours. Tous les jours? Tous les jours, pendant 2 ans. Mais au niveau de ta santé, au bout d'un moment, ton corps, il ne suit plus, quoi. Non. J'ai eu une grosse prise de poids aussi à cause de ça, parce que du coup, je mangeais tout et n'importe quoi, vu que je buvais... Et l'alcool, c'est très... Exact. Pour te dire, on avait carrément des budgets alcool par mois, on avait 400 € d'alcool par mois qui pouvaient partir en un week-end, quoi. C'était... et en fait, on faisait ça tous les jours, parce qu'en fait, tous les jours, il y avait des gens qui venaient... En fait, on laissait la porte ouverte. Les gens pouvaient rentrer et en fait, il y avait toujours quelqu'un pour boire, Comme des squats? Ouais, c'est ça. En fait, nous, dans l'idée, on voulait faire un peu à l'américaine, les fraternités, les choses comme ça. Ouais, c'est fun, c'est cool. Et puis, c'était des squats, ouais, clairement. Et c'était vraiment nos limites. Alors, en plus de ça, quand j'allais au travail, je sentais l'alcool, et puis j'étais fatigué. Et puis, du coup, j'avais vraiment une baisse de performance au niveau du travail. Et l'addiction aussi, parce que j'en étais venu à presque vouloir ramener de la cocaïne au travail, parce que je me disais, je suis fatigué, mais ça ira bien avec ça, tac, je vais repartir à fond. Et ouais. Mais ça veut dire que tu te droguais tous les combien de temps, par exemple, dans une journée? Par exemple, je sais pas si... Dans une journée, c'est sûr que déjà je consommais du cannabis, hein. Je fumais des joints, ça... La base. Voilà, le matin, je finissais celui de la veille parce que je m'étais endormi comme un con dans mon lit avec le joint sur soi, donc enfin, bon. Ok. Je pense que ouais, il y avait ça, puis le soir aussi, ça, je rentrais du travail, la première chose que je faisais, c'était de me rouler un joint. Et puis après, entre midi et 2, quand j'avais un petit coup de fatigue, j'allais aux toilettes au travail pour me repoudrer le nez, comme on dit, quoi. Et c'était vraiment en fait c'était un engrenage infernal. Et en fait, ça devenait un style de vie, quoi. Ouais. Et en fait, je me disais, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce qu'il y avait une Mais voix... t'avais quand même envie que ça s'arrête? Au fond de toi? C'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, au fond de moi, j'avais une voix qui me disait, mais arrête-toi, en fait, arrête-toi. Et il y en a une autre qui me disait, non, continue, t'es bien parti pour te détruire, en fait. Et il y avait cette partie-là qui était plus forte que l'autre. Ouais. Alors, pour le coup, c'est vrai que tu te retrouves dans des moments extrêmes comme ça, un style de vie complètement... Tout à fait. Pas de mots. Tout à fait. Et pour le coup, un truc pas prévu au programme, puisque tu feras une rencontre avec Dieu en 2 étapes, comme tu dis. Et la première phase se passe lorsque tu découvres un groupe de métal chrétien. Oui, c'est vrai. Pour n'en citer qu'un, celui de l'époque, ça s'appelait Memphis Mayfire. Et en fait, c'était un groupe qui, en fait, à travers ses musiques, en fait, il prêchait. Ouais. Et donc, j'avais été voir les paroles un petit peu, et puis en fait, la musique me touchait vraiment. Et je me disais, waouh, il y a quelque chose qui est très particulier là-dedans. Et j'avais été voir du coup les paroles un petit peu de quoi il parlait. Et en fait, je me retrouvais un peu dans ce qu'il disait. Parce qu'il parlait des vices et des addictions. Et en fait, je me disais, ouais, putain, c'est vraiment moi, en fait. Je me suis identifié à ça. Et en fait, ça m'a aidé en fait, à développer à déverrouiller surtout cette curiosité que je pouvais avoir là-dessus, en fait. Sur Dieu, en fait, sur qui il était, sur ce que c'était. Et
donc je me suis penché là-dessus, et puis je me suis dit, ah, c'est intéressant et tout. Il y a un truc qui m'était revenu, en fait, dans les paroles qu'il disait, c'est qu'il disait comme quoi Dieu nous connaît par cœur, qu'il connaît le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Et quand j'ai lu ça dans les paroles, j'ai fait, non, c'est quand même incroyable, c'est puissant. Donc j'étais un peu, waouh. Comme quoi, la parole de Dieu, elle fait effet sans qu'on s'en rende compte, parce que c'est une parole de la Bible. C'est vrai. Qui est dans le métal. Comme quoi. Ouais. Et en plus, de surcroît, quelques temps plus tard, tu vivras un autre moment difficile pour toi, c'est le décès de ton père. Oui, ça a été vraiment dévastateur. C'était un repère? Une inspiration. Une inspiration. Il était vraiment... c'était modèle de tous les jours. Et je sais que le décès, pour beaucoup de monde, hein, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et encore plus quand la personne qui meurt, quand c'est un modèle, j'ai du mal, excuse-moi. Non, mais c'est normal. Et ouais, mon père, en fait, a choisi de se donner la mort. Parce que, en fait, sa vie était trop dure pour lui. Et tu le savais que ton père souffrait? Ou ça a été du coup pour toi le gros choc de ta vie? Je le savais, mais je me disais qu'il était plus fort que ça. Ouais, c'est ça. Et il y avait quelque chose qui m'avait encore plus bouleversé, c'est que, alors, de ce que je croyais à l'époque, hein, ça c'était il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. C'est encore frais? Ouais, c'est encore frais. Et je me suis dit que quelqu'un qui se suicide ne va pas au paradis. Et j'étais torturé par ça, en fait. Me dire que, il est perdu. Voilà, il serait perdu, en fait. Et je vais revenir un peu plus tard là-dessus. Et s'enchaîne l'alcoolisme encore plus, quoi. C'était tous les jours une bouteille de whisky tout seul. Et en plus, là, c'était plus le côté festif, quoi. Non. Là, c'était devenu le côté destructeur. Ouais. J'en voulais, en fait, au monde entier. Encore plus. Et puis, des idées noires, forcément. Oui. J'étais tiré par le bas. Et en fait, rien ne... Il n'y avait plus rien, quoi. Plus de lumière, plus rien. C'était le noir total. Et pourtant, Benjamin, il y a une petite lumière qui s'est allumée quelque part. 1 an plus tard. C'est ça. Quand tu rencontreras une jeune fille. Exact. Qui sera déterminante dans ton histoire. Oui. Oui, cette personne que j'ai rencontrée, que je connaissais déjà depuis l'école primaire. Ah, ok. Ouais, ça remonte. Et on a repris contact. Alors, bien sûr, à ce moment-là, comme je vous ai dit, hein, j'étais complètement à la ramasse. Et du coup, on cherche quoi? On cherche le réconfort, la chaleur humaine. Donc on va sur toutes les applications de rencontres et compagnie à chercher du plaisir un petit peu, quoi. Là où on le trouve. Là où on le trouve. Et je suis tombé, du coup, j'ai matché avec cette personne qui, pour la petite histoire, en fait, alors bien sûr, j'étais sur plusieurs applications de rencontres et elle aussi, qui m'avait en fait, qui m'avait swipe, genre elle voulait pas sur une première, et sur Renault j'étais réapparu. Et elle a dit bon allez, pourquoi pas. On a matché et c'est là en fait on a commencé à discuter un petit peu de nos vies depuis tout ce temps, parce qu'on s'était pas reparlé depuis depuis le collège peut-être. Et c'est là en fait vient la conversation, ça vient autour de la religion. Et je lui parle un petit peu de mon passif, et puis elle me dit qu'elle est chrétienne et qu'elle fréquente une église. Et là, je me dis, et je sais pas pourquoi. Je dis, je suis curieux, j'aimerais bien voir un peu ton église, à quoi elle ressemble. Et c'est là, en fait, où j'ai découvert l'église Horizon. Ouais. Et que j'y suis allé, et c'est là où les choses ont commencé. Là où tu as eu ce vrai pas vers Dieu, finalement. Tout à fait. Ou du coup, tu n'as pas eu une femme à côté de toi qui t'a coupé dans ton élan, mais qui t'a poussé à aller plus loin. C'est ça. Puisque tu es allé jusqu'au baptême. Exact, exact. Je suis allé jusqu'au baptême. Déjà, si je pouvais peut-être parler de ce premier jour quand je suis arrivé à l'église. Bien sûr. J'étais là au milieu de personnes, je me suis dit, bon, la louange, ok, c'est comme ça chante, ça crie, je me suis dit, c'est bizarre. Bon, ça crie, ça va, t'avais l'habitude. Oui.
En soi, oui. Mais je sais pas, ça me paraissait... en fait, quand je comparais avec ce que vous pouvez connaître avec l'église catho, là, on se dit, ah ouais, d'accord, ok. Et puis, il y a le parler en langue et tout. Je voyais ça, je comprenais pas, je savais pas ce que c'était, moi, le parler en langue. Du coup, j'entends ça, je fais, ah ouais, d'accord. Ah, ils doivent parler dans leur langue à eux, je sais pas ce que c'est. Bon, bah, et en fait, bon, bref. Là où j'ai rencontré, du coup, le pasteur Nicolas, qui, du coup, avait proposé, toi, voilà, toi qui viens peut-être pour la première fois ou qui souhaite te reconnecter à Dieu, est-ce que tu fais le souhait de le faire? Si tu le fais, ferme les yeux et lève la main. Lève la main. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il me parle. Et en fait, je pense qu'à travers Nico, Dieu a fait cet appel-là pour moi. Et à ce moment-là, je dis, bon, de toute façon, il n'y a plus rien à perdre. Il n'y a plus rien à perdre, alors vas-y. Et je ferme les yeux et puis je lève la main. Et là, il s'est mis à prier. Il a fait une prière. Et en fait, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de incroyable. Je me sens en fait envahi ça part de la tête et ça traverse tout mon corps. Une puissance vraiment où je sens une chaleur. J'ai mon cœur qui se met à battre mais extrêmement fort. J'ai les jambes qui tremblent. Je sens ma gorge qui se noue. Et puis là, je pleure. Je m'effondre en larmes. Je comprends pas ce qui se passe. Un instant de repentance finalement. Ouais. Et en fait, j'avais vraiment l'impression de ressentir les bras de mon père, en fait, quand il me prenait dans ses bras, avec ses gros bras, qui me disait « Ah, t'inquiète, ça va aller ». Et en fait, je ressentais la même chose. Et du coup, vu que j'avais perdu mon père, ben, j'ai ressenti l'amour d'un père aimant. L'amour du père. L'amour du père, exactement. Et c'était extrêmement puissant, vraiment très fort. Ouais, forcément, oui. C'est ce qui manquait à ta vie. Et donc là, ça sera le grand pas dans lequel tu vas te lancer, puisque, comme je le disais juste avant, tu décideras de te faire baptiser combien de temps plus tard? 3 mois, hein, à peu près. 3 mois après? Ouais, à peu près 3 mois après ça, ouais. Et donc toujours avec cette jeune fille qui est devenue ta femme? Exactement, on s'est mariés. Wow. Alors tout s'est enchaîné très vite. La repentance, après le baptême, et puis en fin d'année, le mariage. Le mariage. Exact. Non mais moi, c'est en t'écoutant que je me dis et que je me rends compte quand même qu'avec Dieu, il y a vraiment un avant et un après. Clairement. Et il est clair qu'à présent, ta vie n'est plus du tout la même, Benjamin. Mais la question qu'on peut quand même tous se poser, c'est quels ont été au final tes plus grands défis en tant que chrétien? Mais ça, c'est ce que nous allons découvrir dans la partie coiffage de cette émission coupée en 4. Et on poursuit ton témoignage, Benjamin, avec ce que tu décris comme tes plus grands défis. Et d'ailleurs, l'un d'eux a été notamment de vouloir sortir de tes addictions. Oui, tout à fait. C'est vrai que en fait, tout ce qui était alcool et drogue, en fait, ça a été un de mes plus gros combats. Parce que quand on devient chrétien, on n'est pas forcément libéré. Alors ça peut arriver, hein, qu'on soit instantanément libéré de ses addictions, mais c'est pas toujours le cas. Et donc pour toi, ça s'est passé comment? En fait, ça a été en plusieurs étapes. On va dire que c'était à l'église Horizon, en fait. Un jour où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. En fait, du jour au lendemain, j'ai arrêté tout ce qui était les addictions et surtout la prise de médicaments aussi, c'est-à-dire les antidépresseurs. Ok. J'ai arrêté du jour au lendemain. L'alcool surtout, ça a été, comment dirais-je? Et progressif? Ça a été, alors non, vraiment j'ai tout arrêté d'un coup. T'as réussi à tout arrêter? Ouais, parce que vu que je suis quelqu'un qui est dans l'excès, ok. J'ai préféré vraiment en fait. C'est tout ou rien quoi. Voilà, et en fait ça va être rien. J'ai quelques amis des fois qui m'ont dit ah mais si tu prends juste un verre ça va, tu vas pas. Et je leur dis bah en fait non, parce que je sais que si je prends un verre, ça va être la bouteille. C'est-à-dire que depuis tu n'as plus jamais bu d'alcool? Exact. Ça fait à peu près 8. Alors je crois que j'ai une application pour ça. Oui. Et je crois que là de mémoire ça doit faire 872 jours à peu près que je n'ai pas touché une goutte. Waouh. Et que je n'ai pas merci, que je dois toucher rien d'autre en fait. Donc voilà, c'était un gros combat et je sais que parfois en fait on essaie de me tenter, mais je tiens bon. Et c'est un combat de tous les jours ou il y a vraiment des phases? En
Alors, ça a été un combat de tous les jours. Ouais. Maintenant, on va dire que c'est plutôt par phase. Ok. Parce que maintenant, j'y pense plus. Parce que j'étais arrivé à un stade vraiment où l'alcool, je devais me réveiller la nuit avec des sueurs et j'avais une bouteille de whisky sous le lit, quoi. Et, Parce qu'il y avait le manque. il y avait ce manque. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, maintenant, non, c'est plutôt par phase, je dirais. Parce que des fois, voilà, quand je suis avec des amis ou choses comme ça, ils sont en train de boire un coup. Et je me dis, j'aimerais bien boire une bière, là. Ouais. Mais non. Et tu penses qu'aujourd'hui, même si tu buvais une bière, tu retomberais dedans? Exact. J'avais essayé la bière sans alcool, choses comme ça. Mais en fait, le problème, c'est que, ouais, c'est sans alcool. Ça pourrait être le pont, quoi, vers la suite. Exact. Mais en fait, il me manque le côté alcool. Donc, du coup, en fait, ça me tente encore plus qu'autre chose. Donc, un bon verre d'eau ou un petit Perrier, c'est très bien. Donc, ça a été vraiment le baptême du Saint-Esprit qui t'a permis de te libérer de tes addictions. Exactement. Et donc, tu parles aussi ces nouvelles langues. Et je parle ces nouvelles langues qui me... Waouh, je me dis, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est? Et c'est vrai que c'était une sensation étrange, parce que quand c'est arrivé, en fait, c'est arrivé le même jour que ma femme. En même temps, on s'est agréé tous les deux et il s'est passé la même chose. Et ça a été une chaleur au niveau de la bouche et mes lèvres commençaient à se mettre à trembler toutes seules. Et puis, je me souviens qu'il y avait Nico, pas très loin, dans l'église, qui venait. Et en fait, il est venu me voir, il m'a dit... dis que tu veux recevoir, dis-le. Et puis j'ai dit je veux recevoir. Et il me dit laisse-toi aller, vas-y, laisse-toi aller. Et je me suis laissé aller. Et puis c'est là où c'est sorti. C'est sorti tout seul. Tout seul. Et c'est là où tu es rentré à la maison et il n'y a plus je suis rentré à la maison et plus rien. C'est ça en fait, parce que ce qui est assez révélateur, c'est justement quand le corps ne réclame plus ce besoin d'avoir des substances. C'est ça. Je me suis senti vraiment comme libéré. Ouais. Et encore aujourd'hui, je souhaite à tout le monde quelque chose comme ça, quoi. C'est miraculeux, c'est une expérience incroyable. Et je suis rentré effectivement, et puis en fait je ressentais plus le besoin de tout ça, et je sentais une paix intérieure. Même mes médicaments du coup que je devais prendre, qui étaient quand même très très lourds, parce que ça me bloquait beaucoup d'émotions, ça me bloquait beaucoup de choses. Et en fait j'ai dit je n'ai plus besoin. Et pareil du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Alors que j'avais été voir mon psychiatre, je lui ai dit, il me dit faut pas arrêter. Non, oui, parce que généralement c'est très peu recommandé d'arrêter les antidépresseurs trop rapidement. Tout à fait. Ça peut avoir des effets secondaires qui font tout l'inverse, quoi. Exact. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que ça pouvait accentuer la rechute, et donc j'avais ça aussi en tête. Je me suis dit bon, attention. Mais encore aujourd'hui, extraordinaire. Tout est parfait. D'ailleurs, je crois qu'il y a une citation de Matty Mullins qui est devenue un peu ton leitmotiv. Est-ce que tu peux nous la partager? Bien sûr. Matty Mullins, qui est du coup le chanteur de Memphis My Fire, qui dit Dieu ne fait pas d'erreur. Tu es une histoire miraculeuse. Wow. Et ça résonne en fait au plus profond de moi. Après tout. Oui, je l'atteste. Tu es une histoire miraculeuse, et j'espère que ceux qui regardent là puissent aussi le constater, et ceux qui sont peut-être aussi passés par des émotions, par des addictions, par le deuil aussi, peuvent aussi finalement se reconnaître et se dire il y a une possibilité, il y a un espoir, le miracle est possible avec Dieu. En tout cas, moi quand je t'écoute, je me dis juste waouh, quoi, c'est trop beau ce que Dieu a fait dans ta vie. Et d'ailleurs, un beau projet aussi qui se dessine tout doucement pour toi, c'est de reprendre la musique. Mais attention, pas n'importe laquelle. Et ça, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Et on passe à présent aux finitions de ta coupe, Benjamin, pour enclencher le pas sur les débuts d'un nouveau projet qui se met en place dans ta vie, et notamment donc au niveau de la musique. C'est ça. Il y a plusieurs petits projets en fait qui se mettent en place pour de la musique, et ce que j'aimerais faire du coup aujourd'hui, c'est vraiment de la musique qui va pouvoir toucher des cœurs. Comme moi en fait j'ai pu être touché à une certaine époque par de la musique, et mettre en place des actions aussi plus tard à des concerts, peut-être essayer de discuter avec des gens, de toucher leur cœur quand je peux. Dans la musique, là, on sera plus du côté trop métal qui crie, il y aura aussi du chant. Ah Quelque chose de plus doux. Il y aura les deux? Il y aura les deux. Ok. Il y aura les deux, en fait. Mais on reste dans l'univers du métal?
Ouais, plutôt. Ok. Plutôt. Ça changera pas, mais ce sera beaucoup moins que ce que j'ai pu faire avant. D'accord. Et surtout que les paroles sont Et alors, inspirées. juste une question que j'ai là qui me vient, mais pourquoi il y aura moins? Parce que je pense que aujourd'hui, en fait, le métal en France, c'est quelque chose qui est, comment dire, un peu dans une niche. Ça a du mal, en fait, à s'exporter à Oui. travers le pays. Oui. Et je pense qu'en fait, l'oreille Mm. des personnes ne sont pas trop habituées à entendre que du cri. Donc je pense que à travers du chant et du cri, par certains passages, je pense que je pourrais toucher plus de personnes. Et Parce que c'est le but, oui, quand même. mais c'est pas dans l'idée d'être connu ou de se faire une place. Non, c'est vraiment dans l'idée en fait d'être inspiré en fait par Dieu et vraiment que le Saint-Esprit puisse m'aider en fait en gros à écrire des choses qui vont vraiment parler directement aux personnes qui vont pouvoir écouter et même regarder des clips. Et à travers ça, vraiment, voilà, de rallier, en fait, de libérer. Mm. Ça va vraiment, l'inspiration ça va vraiment être ça, en fait. Donc ça se met en place petit à petit. Alors, c'est un beau projet déjà qui se met bien en place. Et on a hâte de voir ça. Faudra pas oublier de nous en parler au passage. Ouais, avec plaisir. Et puis, autre chose que tu as aussi, je crois, dans les tripes, comme on dit, c'est cette envie de prêcher. Oui, c'est vrai que si tu... Alors, ce serait vraiment le rêve. Je sais pas trop encore comment je vais m'y prendre, par où je vais passer. Mais en fait, c'est vrai que dans l'idée, j'aimerais beaucoup en fait pouvoir enseigner, puis prêcher à mon tour aussi. Et vraiment, quand on prend mon témoignage et ce que je suis, Effectivement, ouais. et de me dire que je vais peut-être pouvoir prêcher un jour, bah comme quoi voilà, je suis la preuve vivante que Dieu vraiment agit sur plein de choses. Et à l'église, en fait, plusieurs fois, on m'a dit ah, je te verrais bien discuter, parler sur la communauté. Et j'ai dit ah bon d'accord. Et puis en fait, j'ai reçu ça plusieurs fois et je me suis dit je pense qu'il y a une mission. Quelque chose de vrai là-dedans. Il y a quelque chose de vrai là-dedans et continuer à prier pour faire mon chemin et arriver peut-être à ça. Et d'ailleurs, là, une chose qui me vient comme ça, mais en fait, on peut très bien faire des concerts de musique et à un moment donné s'arrêter, parler, prêcher, comme on dit, justement à l'auditoire présent. L'un n'empêche pas l'autre et c'est peut-être aussi, pourquoi pas, dans des moments comme ça, hein, que on peut prendre la parole. Qui sait? Qui sait? C'est marrant ce que tu dis parce que j'en parlais avec un ami et c'est un petit peu le projet aussi, un des projets avec qui... ça va être ce que tu dis, c'est ce qu'on aimerait faire aussi. Ah ben, donc moi je sais que c'est à quoi j'ai pensé direct, je sais pas, je te voyais comme ça, en train de prendre la parole. Ça serait l'idée. Prendre la parole en plein milieu du concert, d'arrêter la musique, stop, on arrête la musique, on parle, j'ai quelque chose pour vous, quoi. Enfin bref. Voilà, comme quoi le Saint-Esprit agit quand il veut, comme il veut, et c'est pas plus mal. C'est clair. En tous les cas, Benjamin, moi je trouve ça juste tellement encourageant d'écouter ton témoignage, de voir encore une fois par la bonté, l'amour de Dieu dans notre vie, un Dieu qui se plaît à reconstruire sur nos ruines, pour parfois même nous redonner, j'ai envie de le dire aussi pour toi, au centuple de ce qu'on a perdu. Alors pour le coup, ce que nous allons recevoir aussi dans quelques instants, de ta part, c'est un précieux conseil pour tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous suivent depuis le début de cette émission. Et ça va se passer dans la toute dernière partie de cette émission, pour un dernier regard dans le miroir. Et nous voici à présent à la toute dernière partie de cette émission. Benjamin, est-ce que tu es prêt à te découvrir dans le miroir? Ouais, j'ai hâte. Allez, c'est parti, on y va. Hey. Ah oui, Petit changement. petit changement très agréable. Alors tu vois, j'ai quand même gardé ta base de longueur, Mhm. mais du coup, j'ai un peu dégradé pour que tout ton volume que tu avais se situe pas que ici. Ouais, Tu vois? je vois effectivement. Ça permet, je trouve, d'être plus harmonieux tout autour du visage. Ah, c'est vraiment Après, cool. si toi, tu as envie de dégager et tout ça, c'est pas un problème. Super. Comme bon te semble. Ah ouais, vraiment, nickel. Super. Merci beaucoup. Bah écoute, c'est avec plaisir. Et puis maintenant, Benjamin, arrive ce moment où tu vas laisser un précieux conseil à ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu aimerais vraiment qu'ils retiennent de ton témoignage? Ok. Si j'avais un conseil, ce serait certainement de... En fait, même si tout paraît très sombre et très noir, où il n'y a rien,
où on ne peut pas y arriver. En fait, tout ça, c'est des mensonges, en fait. C'est les mensonges qu'on veut vous faire croire. C'est des liens, en fait, où on veut vous attraper par les jambes et vous retenir. Mais en fait, sachez qu'il y a toujours un père aimant, quelque part. Et c'est lui qui vous donnera la force et qui vous restaurera. Donc, gardez la foi, croyez et vous verrez. Que le miracle est possible. Exactement. Tout est possible à celui qui croit. Oui. Merci Benjamin. Merci à toi, Jeanne. Témoignage. Avec grand plaisir. Précieux conseil. Merci de m'avoir permis. Et moi, comme toujours, j'ai envie aussi de m'adresser à vous qui êtes de l'autre côté de l'écran pour vous lancer aussi ce défi. Est-ce que vous aussi, vous sentez peut-être comme l'a vécu Benjamin, que vous êtes tenu par quelque chose qui vous empêche d'avancer? Comme cette impression qu'on vous tire constamment vers le bas, comme il venait de l'expliquer. Eh bien, si c'est le cas, moi, je vous invite à sortir aussi du silence, à oser en parler à une personne de confiance qui pourra vous comprendre et qui pourra aussi prier avec vous. Vous savez, tout ce que vous tenez caché laisse un droit à l'ennemi sur votre vie. Il va vous tenir lié par le silence. C'est comme ça qu'il œuvre. Mais amenez ces choses à la lumière et vous verrez que vous allez vivre vraiment cette liberté en Jésus-Christ. En tous les cas, c'est tout ce que j'ai envie de vous souhaiter, de sortir de cet esclavage, parce qu'on peut le dire, quand on est dans des addictions, on est dans l'esclavage. Absolument. Enfin voilà, moi je vous souhaite d'être complètement libre, donc osez en parler, tout simplement. En tous les cas, merci pour votre fidélité, merci de nous suivre, merci aussi d'être avec nous semaine après semaine. Merci à toi Benjamin pour ton authenticité, vraiment d'avoir osé en parler aussi, parce que c'est aussi un témoignage qu'on n'entend pas beaucoup. Et ça fait du bien justement de voir qu'il y a aussi des possibles dans nos impossibilités à nous. Merci à toi, Jeanne. Merci. Et si le témoignage de Benjamin vous a touché, vous a parlé, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sous la vidéo. Vous pouvez aussi partager cette émission autour de vous. Et puis n'oubliez pas de vous abonner également à notre chaîne YouTube. Vous cliquez sur la cloche pour que vous puissiez être informé, bien sûr, de nos nouvelles émissions en temps et en heure. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission, un nouvel invité. Je sens qu'on va encore beaucoup en apprendre sur ce que Dieu fait dans nos vies. À très bientôt. Bye bye. J'écris des choses que je ne lis pas. Je passe du temps à écrire des trucs que je ne lis pas.